Et oui, je suis encore dans la cuisine comme la précédente vidéo. Donc aujourd'hui, je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Pour l'instant, je vais sortir les ingrédients. Alors, du coup, voilà ma cuve, elle est super grande. Et Seigneur. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu une petite recette qui est pas mal. J'ai sorti la levure chimique, le sucre vanillé, la farine. Ensuite, maintenant, il va sortir les œufs. Oula. La cannelle, bon, ça c'est moi qui rajoute. Voilà. Ensuite, je prends le petit fouet. Voilà. Maintenant, je prends une petite plaque pour couper mes pommes. Un couteau bien tranchant. Il faut faire attention ici. Une cuillère. Et donc, on continue. Là, pour l'instant, nous allons nous occuper de nos pommes. Donc déjà, ne regardez pas la tête des pommes. Hein. C'est parce qu'on va faire un peu de recyclage, on va dire recyclage alimentaire pour éviter le gaspillage. Parce que voilà. Et pourquoi il fait pas beau comme ça? Donc, j'ai oublié quelque chose. Un truc pour éplucher. Puis ça pour enlever le noyau, les pépins. Donc voilà, je commence par éplucher. Après, si vous ne voulez pas éplucher, c'est votre choix. C'est vrai que la peau, ça rapporte quelque chose. Mais moi, je préfère éplucher. Voilà, voilà. J'ai pris 3 pommes au passage. Ça, c'était une recette pour 6 personnes environ. Donc si vous voulez faire plus, pas beaucoup plus. Ensuite, j'ai pris 3 œufs aussi. Et un paquet de sucre vanillé. Un paquet de levure chimique. Un paquet de levure chimique qui fait 11 grammes et le sucre vanillé 7,5 grammes. Donc voilà, si vous voulez savoir. Moi j'aime bien rajouter le lait parce que je trouve que ça apporte un petit goût. Et puis le beurre, je trouve que ça rajoute aussi un autre petit goût. Après je vais commencer la pâte. Et puis là je vais écouter ma petite musique. Parce que voilà. Vous faites quoi quand vous faites les petites pâtisseries, vous écoutez de la musique. Et dites-moi c'est quoi votre genre de musique? Parce que c'est vrai qu'on a tous des styles différents. Donc ça serait intéressant de pouvoir partager. Et je trouve qu'on s'entend faire ça, c'est grave. Voilà. Ça c'est pour enlever les pépins. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous débrouiller. Mais nous, Donc maintenant, je vais couper les pommes en tout petits carrés pour vraiment pour bien que ça s'imprègne dans la pâte. D'abord, je coupe en 2. Voilà, voilà. Hop, on recoupe en 2. Enfin, en plusieurs morceaux plutôt. Par contre, faites attention au couteau. Hein. Je dis ça comme si vous étiez des enfants, mais bon. Voilà. Hop. Et... Voilà, du coup j'ai fini de couper les petites pommes, voilà ce que ça donne. Même il fallait faire un peu plus petit, mais là ça va. Du coup, là je vais ranger mes affaires, après j'irai faire la vaisselle. Parce que... Bref, du coup, nous allons continuer avec la pâte. Les pois, je les mets un peu de côté, parce que j'irai les reprendre après. Alors, je vais sortir même. Oui, si vous n'avez pas de balance, vous pouvez prendre de votre un verre pour mesurer. Mais moi, je préfère les balances. C'est plus simple en tout cas. Seigneur. Allez. Voilà, voilà. Du coup, vous avez besoin de 125 g de farine. Comme je le répète encore, c'est pour 6 personnes. Hein. C'est pas une recette pour la demande. Hein. C'est 6 personnes. Parce qu'il ne convient pas m'agresser ici. Alors, vous prenez un petit pot si vous avez une balance. Voilà, voilà.
Non, mais toi, t'es pas 23 grammes en fait. Zéro, zéro. Oh, pardon. L'air, je sais que tu mesures, mais quand même, il faut doser. Ça, 110 grammes. Hé! Moi, vraiment, je suis maladroite, hein, c'est grave. 92 grammes. Du coup, après, on verse ça dans le pot. Voilà, vous avez vos 125 grammes de farine. Prenez 125 grammes de sucre aussi. Ou plutôt 100 grammes parce que moi j'ajoute du sucre vanillé. Donc je vais prendre que 100 grammes. Sinon ça va être beaucoup trop sucré, plus les pommes en plus. Beaucoup quand même. Hein. 59. Je vais mettre que 90. 84. Allez. On est presque. Or. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh, franchement, les chefs cuistot, je sais pas comment ils font pour être juste, mais. Rajoutez aussi votre sucre. Ensuite, ça c'est tous les aliments secs. Votre sucre vanillé. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure. Bon. Votre levure chimique. Ça, par contre, c'est obligé si vous voulez que votre gâteau gonfle. Ah, ça sent bon. Allez, fort. Votre cannelle, si vous, c'est pas obligé, c'est moi qui rajoute parce que ça donne un peu de goût avec les pommes. J'en mets un petit peu ici. Voilà, et un peu ici aussi. Dans les pommes, pour que ça donne du goût. Voilà, voilà. Du coup, je vais ranger un peu, parce que j'aime pas. Il y a trop de bordel. Du coup, je vais mettre aussi une pincée de sel pour relever le goût. Juste une pincée, parce que sinon, c'est pas un gâteau salé. Donc, voilà. Une toute petite pincée. Hein. Voilà, voilà. Donc, on a mis tous les aliments secs, d'accord? Alors maintenant, nous allons faire fondre le beurre. Moi, j'utilise le beurre président. Bon, il est très bon. Je fais pas la pub, hein, parce qu'il ne me paye pas. On fait comment? Donc, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez utiliser n'importe quel beurre. Franchement, moi, c'est du beurre. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser l'huile, dans tous les cas. Du coup, il faut 120 g de beurre. Du coup, j'ai coupé 120 g de beurre. Pourquoi j'utilise ça? Parce que regardez, là il y a les petites mesurailles, ils ont mis déjà 25, 25, 25. Du coup, c'est plus pratique. Du coup, comme pour 120, ça c'est à peu près ici. Je vais quand même vérifier avec la balance, on sait jamais. Voilà, voilà. Ça fait beaucoup de beurre hein, quand même. Mais bon, ça donne du goût. Il faut un peu de gourmandise à la vie. C'est pas grave, on se fait un peu plaisir. Voilà. Hop. Alors, on va regarder ce que ça donne. Du coup, bah c'est bon. Je vais aller chauffer ça au micro-ondes. Voilà, je mets le petit couvercle. Je chauffe d'abord 30 secondes, mais à surveiller. Parce que si vous voulez pas que ça. Normalement, c'est fini. Eh bien, oui. Bon, j'ai laissé un petit peu de temps encore, quelques secondes en plus. Du coup, vous mettez ça petit à petit. Regardez. Bon. Vous voyez, vous mélangez les produits secs. Et en même temps, vous mélangez ça pour bien que ça imprègne. Voilà, voilà. Après, bon, c'est pas pratique avec une main, mais vous voyez un peu le truc. Voilà. Voilà, là, ça fait un effet biscuit. Ça, c'est un peu la pâte à biscuit, si vous voulez. Et après, on va rajouter les œufs, puis le lait. Là, je vais rajouter nos œufs. L'œuf, il est tout minuscule. C'est pire en pire. Hein. Hop. À Paris. Ok.
Ma peau, elle est lisse, comme vous voyez. Franchement, là, ça veut dire qu'on a bien fait la préparer. C'est une bonne nouvelle. Le lait, vous n'êtes pas obligé de rajouter. Franchement, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment facultatif. C'est moi, dans ma tête, j'aime le lait. Moi, je mets un tout petit peu de lait. On va dire 5 centilitres, 10 centilitres. Juste vraiment pour apporter le moelleux au gâteau. Voilà, voilà. Juste un peu, vous voyez. Enfin, juste un peu. Voilà. Parce que de base, c'est un gâteau aux pommes. Donc, s'il n'y a pas de pommes, c'est pas logique. Mélangez. Après, vous allez mouler votre moule. Moi, je le fais avec du beurre et un peu de farine. Vous faites, je ne sais pas comment vous faites. Du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, la pâte n'est ni trop épaisse ni trop liquide. Voilà, voilà. Les pommes, elles sont bien imprégnées dedans. Maintenant, je vais mouler avec mon papa. Du coup, maintenant, je vais mouler mon moule. Et avec moi, je prends le beurre, toujours le beurre. Je fais avec mes doigts, hein, faut pas le croire, on est ouf. Voilà. Vous moulez bien. Vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson, mais je préfère avec le beurre. J'ai pris un moule carré. Voilà. Pour que ça colle pas. Parce que sinon, si vous moulez pas, ça va être compliqué de sortir le gâteau. Hein. En plus, après, pour la vaisselle, je ne le raconte pas. Chien. Seigneur. Alors voilà, j'ai fini de mouler mon moule. Maintenant, je mets la pâte, je verse la pâte. Puis, je vais mettre au four. Maintenant, on va mettre au four. C'est parti. Voilà. Du coup, on va attendre et après, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Et c'est mieux. Du coup, on se retrouve après le gâteau. Moi, je vais faire mon petit nettoyage et puis voilà. A few moments later. Du coup, là, le gâteau est fini. Donc, on va le sortir du four pour voir ce que ça donne. Déjà, ça sent très bon. Faites attention au feu ici. Et c'est bien. Alors, je pose ça parce que pour protéger le bois, je mets ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, il est très joli. Je vais regarder comment il est. Donc voilà, vous avez compris. Avec un couteau pour voir s'il est vraiment cuit. Et oui, il est vraiment cuit. Voilà. Je vais le démouler, mettre sur une assiette. Et puis, on va déguster ça ensemble. Coucou, donc là on se retrouve, j'ai démoulé mon petit gâteau. Là je vais couper pour faire goûter à ma famille, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et puis voilà, on va bien déguster ça. Ça a l'air bon. En tout cas, il est bien moelleux. J'espère que vous aussi ça a réussi. Ça a aussi réussi. Puis voilà, on se retrouve après. On va voir, je vais filmer leur réaction. Puis voilà. Mais donne ton avis. Oh, parce que c'est moi qui fais les meilleurs gâteaux ici, donc. C'est moi le. C'est bon. Bon appétit. Oh, mais c'est très bon. Très bon. Franchement, je suis fière de mon gâteau. Je vous recommande 10 sur 10. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et j'espère que ça vous aura plu. La preuve, ma famille, ça leur a plu. Ils ont fini les assiettes. Il reste encore un peu, mais c'est pas grave. Du coup, si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle remarque, dites-moi tout en commentaire. Et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien louper parce que voilà, les abonnés. Vous regardez, mais vous vous abonnez pas. Vous vous abonnez. Mais bref, likez, partagez et puis voilà, bisous.